On ouvre ce journal par l'Afrique du Sud qui accuse Israël d'actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Une accusation déposée devant la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies. Israël a rejeté, je cite, avec dégoût ces accusations. On retrouve en direct de La Haye notre correspondante Stéphanie Maupas. Stéphanie, que sait-on de cette plainte déposée par l'Afrique du Sud ? Alors on sait que l'Afrique du Sud reproche à Israël de vouloir détruire la population palestinienne de Gaza. Vous savez, cette plainte, c'est un document de 84 pages dans lequel Pretoria reproche à Israël de commettre des actes génocidaires, des meurtres, des atteintes à l'intégrité physique et d'autres actes qui, s'ils sont commis dans l'intention de détruire un groupe donné, et ici ce sont les Palestiniens de Gaza, peut constituer un génocide. C'est la définition juridique du génocide sur laquelle, bien évidemment, Pretoria s'appuie pour défendre sa plainte devant la Cour. Alors, l'Afrique du Sud, on peut le noter aussi, a condamné dans cette plainte l'attaque du 7 octobre commise par le Hamas dans le sud d'Israël, qui avait fait quelques 1200 morts. Mais dans le même temps, l'Afrique du Sud explique que ça ne justifie aucun acte de ce degré-là, aucun acte de génocide. Alors cette procédure-là, qui est enclenchée aujourd'hui, elle devrait prendre plusieurs années. En attendant, du coup, l'Afrique du Sud demande à la Cour internationale de prendre des mesures d'urgence, on appelle ça des mesures conservatoires. Par exemple, il y a une longue liste qui est donnée dans cette requête de l'Afrique du Sud, mais par exemple, de demander à Israël, d'ordonner à Israël de ne pas faire de transfert forcé de population à l'intérieur de la bande de Gaza ou de laisser passer l'aide humanitaire aux Palestiniens. Cette procédure d'urgence, c'est une procédure préalable, elle devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Stéphanie, quelles sont les conséquences possibles justement d'une telle plainte ? Alors, il faut savoir que la Cour internationale de justice, qu'il ne faut pas confondre avec la Cour pénale internationale qu'Israël ne reconnaît pas, la Cour internationale de justice, c'est, vous l'avez dit, la plus haute cour de l'ONU. Elle est reconnue, elle est respectée par tous les États membres de l'ONU, dont Israël. Et évidemment, le risque, c'est un risque de réputation, puisque au plan diplomatique, les décisions de cette Cour internationale ont un poids assez important. Et le risque, c'est d'être condamné, d'être reconnu coupable de violer le droit international, et c'est particulièrement grave dans le cas de la Convention sur le génocide. C'est donc un risque de réputation. Ça peut être aussi le risque de devoir payer des réparations, mais ça peut venir à la toute fin d'une procédure, et on le sait, ce sont des procédures qui durent assez longtemps. Et puis il y a aussi à plus court terme, on peut imaginer que les relations, par exemple, entre l'Afrique du Sud et Israël pourraient être un petit peu compliquées par cette procédure. Ce sont déjà des relations qui sont un peu tendu. Ça pourrait aussi embarrasser un peu plus les alliés d'Israël. Au cours des dernières semaines, le président américain Joe Biden a mis en garde Israël, par exemple, contre sa stratégie militaire dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphanie Maupas pour ce décryptage.